Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étape de la neuvaine Prier pour la France. Le thème de cette semaine est le défi des migrations. Comme d'habitude, nous sommes allés demander à quelques concitoyens quels étaient leurs rêves pour les personnes en situation de migration. Alors mon rêve, ce serait justement qu'on arrête de stigmatiser certaines populations, qu'on arrête de présenter l'immigration comme un problème, et plutôt qu'on s'intéresse à justement ce que ça apporte et aux richesses, et qu'on se remémore aussi l'histoire de la France depuis le 18e, 19e siècle, forte de beaucoup de vagues d'immigration différentes, qui ont également souffert, qui ont également connu beaucoup de racisme, beaucoup de problèmes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on reste sur l'actuel sans réfléchir à ce qui s'est passé avant. En fait, mon rêve, ça serait de pouvoir accueillir les étudiants étrangers pour que eux, ils puissent soit faire évoluer la France, soit bien sûr, s'ils le décident, repartir tout simplement dans leur pays et le faire évoluer aussi. Qu'il y ait déjà moins de décès au niveau de l'immigration, etc. Le rêve, c'est qu'on ait une immigration choisie, mais pas pour les motifs qu'on a actuellement, mais pour des motifs qui sont beaucoup plus nobles et on va dire que tout le monde puisse s'intégrer et avoir une place dans notre pays. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. En accueillir une partie, mais c'est surtout le plus gros des efforts, c'est de comprendre pourquoi ils partent. On parlait potentiellement aussi de tous les personnes qui sont délocalisées à cause de l'eau qui monte. Bon, voilà, c'est un ensemble plus global. Malheureusement, c'est pas au niveau de nos politiques, c'est au niveau plus supranational que ça se traite. Mais traiter la cause plutôt que la solution court terme paraît plus. Voilà, j'aimerais bien que ça soit un rêve. Mon rêve, c'est que la France puisse considérer davantage les gens issus de l'immigration. Il y en a des étudiants, des travailleurs et des gens qui contribuent au rayonnement de la France. Du coup, mon rêve par rapport à l'immigration et l'intégration, ça serait que chaque personne puisse se sentir heureux dans son propre pays, qu'il ait accès à l'eau, à l'éducation, qu'il ait de l'hygiène et qui n'est pas à s'exiler dans un autre pays par force en fait, c'est pas un choix, ils ont juste pas le choix. Mon rêve, ce serait que les gens se mettent à la place des immigrés aussi, parce certaines personnes ont tendance à dire qu'ils viennent là pour voler nos travails, etc. Mais je pense qu'on se met à leur place, on se rend compte aussi de la réalité qu'ils peuvent vivre et peut-être de tout ce qu'ils ont pu vivre avant. Donc pour ça, ce serait vraiment mon rêve. Ouais. Merci à ceux qui ont pu très simplement nous partager leurs rêves et leurs espérances. Ce sujet des migrations est un sujet politique sensible, vous le savez, et cela suscite de nombreux débats et soulève de nombreuses inquiétudes et des passions aussi. Mais ce sont surtout des défis monumentaux qui se présentent à nous. Les migrations sont un phénomène mondial qui a doublé depuis 2010. En 2021, 82 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays. Ce phénomène impacte toutes les parties du monde, et principalement les pays du Sud, qui accueillent 80% de ces réfugiés. Et cela représente tellement de défis. Le défi lié au développement des pays de départ, car tout homme devrait être libre de vivre sur sa terre. Et donc, naturellement, le défi de la paix et celui d'une juste répartition des richesses. Il y a aussi le défi de protection des personnes vulnérables en migration, en particulier les femmes et les enfants qui souvent subissent une véritable traite humaine. Enfin, le défi lié au pays d'accueil, avec des risques d'instabilité, et puis le défi de l'intégration de ces personnes qui sont accueillies. Si les personnes qui vivent près de chez nous ne sont pas accueillies, que deviendrons-nous? Comment allons-nous vivre ensemble dans 10, 15 ou 20 ans? Tous ces défis sont un seul et même grand défi. Nous devons le relever. Avec la grâce de Dieu et l'engagement de tous, nous pouvons le relever. Nous avons besoin de prier et soutenir les responsables politiques, pour qu'ils soient éclairés et prennent les justes décisions. Des décisions courageuses pour le bien des personnes et le bien de tous. Évidemment, tout ne dépend pas de nous. Pourtant, nous pouvons faire un petit pas à notre portée. Jésus nous disait « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Alors cette semaine, nous vous proposons comme petit pas de prendre le temps de rencontrer une personne d'origine étrangère,
ou du moins quelqu'un qui se trouve dans un cercle éloigné de notre cercle habituel. Une personne que nous pouvons croiser dans notre travail ou dans notre quartier. Et il s'agit, dans ce petit pas, de prendre le temps de la saluer, de la regarder dans les yeux, de s'intéresser à elle quelques instants. Puis si cela se présente, on peut peut-être même aller plus loin, prendre un café, l'inviter chez soi, pourquoi pas même l'héberger pendant un certain temps. Voilà, ce pas, évidemment, peut être difficile. Peut-être même ce pas sera un vrai défi. Mais nous allons le porter ensemble dans la prière pour que nous puissions offrir tout cela au Seigneur. Seigneur, nous te présentons ce défi des migrations, tout ce que cela nous inspire, tout ce que cela bouscule dans nos cœurs. Nous présentons d'abord les personnes concernées par ces migrations, toutes ces vies, chacune de ces personnes, chacune de ces femmes, chacun de ces hommes qui quittent son pays. On te demande, Seigneur, d'être leur force, de mettre sur leur chemin des personnes qui puissent les aider, les éclairer, les soutenir. On te confie, Seigneur, les hommes politiques de tous les pays, des pays du Sud, des pays du Nord, pour qu'ils prennent vraiment les mesures pour permettre à chacun de vivre sur sa terre, de construire cette vie commune tous ensemble en paix. Viens, Seigneur. Ouvre nos cœurs aussi pour accueillir ceux qui viennent près de chez nous, qui parfois nous bousculent, qui parfois nous dérangent, pour que nous puissions trouver des solutions intelligentes pour les accueillir, pour les aimer, pour leur faire connaître aussi ton amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage pour votre semaine et pour votre petit pas concret. À la semaine prochaine.